c'est l'aboutissement d'un cheminement assez long, en fait, qui a commencé avec toute la refonte graphique du centre, le nouveau logo, la nouvelle charte, les nouveaux documents. Mais évidemment, le site internet, à la fois, c'était lié, on ne pouvait pas le faire avant, et en même temps, ça prenait forcément plus de temps parce qu'un site, c'est plus complexe à faire. Mais je pense que ça en fait partie intégrante, et même c'est un peu le pivot de tout le système. Aujourd'hui, c'est clair qu'une structure comme le centre d'analyse stratégique, je ne suis plus le cas là pour quelques jours parce que les gens sont assez contents. Donc une structure comme le centre d'analyse stratégique, son site internet, c'est son visage, c'est voilà, c'est vraiment ce qu'on montre à l'extérieur et le principal canal par lequel une grande partie des gens qui s'intéressent à nos travaux vont y accéder. Donc c'est absolument essentiel, l'image qu'on donne via le site, parce qu'un site ça véhicule une certaine image, et c'est essentiel que ce soit agréable à naviguer, parce que c'est pas tout d'avoir une jolie image, c'est comme un joli visage, il y a quelque chose derrière, et il faut que derrière il y ait effectivement quelque chose qui soit utile et facile à naviguer, que ce soit utile, que ce soit pertinent. Voilà. Alors quand on a fait le choix, là maintenant la prescription, le choix du prestataire est passé, je peux trahir de secret. On a vraiment été séduit en particulier par l'ergonomie parce que c'était un des seuls qui avait vraiment réfléchi au nouveau visage du centre. D'autres prestataires que je ne citerai pas avaient en gros réhabillé ce qu'on connaissait déjà, et ça me paraissait un peu dommage. Là, c'est une logique totalement différente, c'est sur une seule page. Donc c'est accessible beaucoup plus directement. C'est pas rebutant comme une très longue page qu'il faut dérouler pour essayer de trouver ce qu'il faut. Et après, il y a évidemment un système de menu qui permet d'accéder à l'ensemble des contenus. Je trouve qu'il y a beaucoup de recherches à travers la manière dont est fait le bandeau, le défilement des sujets, qui est plaisant, mais qui n'est pas seulement plaisant de manière gratuite, c'est plaisant et c'est en même temps directement lié à nos contenus, mais on comprend le sens que ont les différentes rubriques et qu'a cette présentation par rapport à la manière dont fonctionne le centre d'analyse stratégique et par rapport à ce qu'il a à proposer. Et je trouve que c'est ça la réussite de ce site. Alors, qui dit réussite ne dit pas perfection, vous avez raison de le dire, parce que je vais le dire aussi, on entre dans une phase, et c'est parfaitement normal, où il y a maintenant beaucoup de choses à corriger, et c'est l'affaire des prochaines semaines. Je peux déjà en citer quelques-unes moi-même. Je pense qu'il y a un peu de travail à faire sur les titres, la manière dont apparaissent les titres sur la première page. Alors ça, il faudra qu'on voit justement, là aussi c'est un dialogue entre les utilisateurs et vous sur comment est-ce qu'on s'y prend pour améliorer ça. Il y a la question des liens vers les documents sur laquelle il faut qu'on travaille assez rapidement, et la reprise des anciens contenus. Il y a la manière dont on accède aux documents dans les différentes rubriques. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on a pu citer au bout de quelques jours. Il y en a d'autres qu'on avait vues même avant et qui seront dans la prochaine version. On ouvre la phase des critiques constructives de la part de chacun d'entre vous. Donc c'est le moment où vous pouvez submerger Jean-Michel de vos mails et de vos critiques et de vos plaintes, et il se chargera de les retransmettre aux prestataires sous une forme à la fois accessible, conviviale, polie, mais néanmoins opérationnelle et conduisant à cette perfection qui pour l'instant nous est dédiée, mais qui sera au bout du chemin non autoura, si ce n'est qu'un site est quelque chose de fondamentalement vivant et que par conséquent, de toute façon, sous une forme ou sous une autre, il y aura toujours du travail. Évidemment, le but, c'est d'arriver assez vite à une forme qui nous convienne le plus possible et qu'ensuite on puisse faire vivre au maximum par nous-mêmes. Tel qu'il est aujourd'hui, on va procéder par étapes avec ce nouveau site. Tel qu'il est aujourd'hui, ça ne demande pas forcément beaucoup de travail supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait antérieurement. On a repris un peu les mêmes contenus, on a des choses supplémentaires comme les vidéos par exemple, ce qui est totalement nouveau, mais pour l'instant c'est des vidéos existantes, mais progressivement on compte l'enrichir, et ça aussi ça fera partir, alors là c'est plus les prochaines semaines, c'est plutôt les prochains mois. L'idée c'est que ce nouveau site ce soit aussi un vecteur de nouvelles informations, des nouveaux documents de travail, des apports multimédia, liens ou autres par rapport aux documents qu'on met en ligne, et tout ça on va le construire ensemble. Et donc ça aussi, il faut que ce soit assez interactif et que vous n'hésitiez pas à saisir Jean-Michel de vos idées, de vos propositions et là encore de vos critiques. Mais bon, on va faire les choses dans l'ordre. En fait, il y a une phase de debugging en quelque sorte, et puis après une phase de construction vraiment de ce nouveau site comme nouvelle identité. Sachant que, et je le dis par rapport à ce que je dis sur
le fait de rechercher les bugs et les dysfonctionnements. Il faut voir que c'est un très lourd chantier, la création d'un site comme celui-là. Vous l'avez dit, il y a à peu près 1000 contenus, donc c'est effectivement considérable. Je trouve déjà que ce qu'on a est tout à fait utilisable et déjà très supérieur à l'ancien, plus quelques trucs que j'aime beaucoup. Enfin, moi, mon préféré, c'est le bruit de la page qui se tourne dans le PDF interactif. Ça, c'est un truc. Déjà, on se sent plus intelligent. Bon, mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous continuerons à travailler. Il y a également l'aspect extranet, intranet, etc., qui pour l'instant on est un peu au balbutiement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, avec la perspective d'en faire quelque chose qui soit un vrai instrument de travail, et ça c'est une autre dimension par rapport au site vecteur de notre image à l'extérieur, et sur lequel on pourra continuer à travailler. Voilà, je vous ai dit l'importance que j'attache à ce nouveau site. Pour moi, c'est vraiment c'est un tout, l'ensemble de ce qu'on a mis en œuvre pour rendre tout ce qu'on fait plus accessible, plus parlant, plus percutant, plus opérationnel. C'est vraiment un tout et le site en fait partie. Et de ce point de vue-là, je trouve que voilà, c'était indispensable de le faire et que ça sorte maintenant pour parfaire ce cheminement et avoir un ensemble qui soit accessible de manière agréable et en même temps de manière utile. Et je suis persuadé que tout ce qu'on a fait va être mutuel, enfin, il y a une sorte d'effet cumulatif, c'est-à-dire que les gens auront envie d'aller au site et puis ensuite ils téléchargeront les documents et s'apercevront que les documents ils sont aussi faciles à lire et à l'inverse, en allant aux documents, ils diront s'il y a des beaux documents, il y a des chances que le site soit aussi intéressant, ils auront envie d'aller sur le site. Je pense que tout ça fonctionnera ensemble et qu'à présent qu'on a les nouvelles maquettes, le nouveau site, etc., on a un tout qui peut nous permettre d'utiliser au maximum ce très bel instrument qui est le centre d'analyse stratégique, à la fois pour être utile à nos donneurs d'ordre directs, aux ministres, à leur cabinet, aux administrations, mais aussi par être accessible pour le plus grand nombre, ce qui est l'autre vocation du centre d'analyse stratégique. Et comme je vous l'avais dit, je crois, au tout début, quand je suis arrivé, je considère que pour nous, la communication, c'est pas quelque chose qu'on fait à la fin ou quand on ne passe pas, c'est vraiment notre raison d'être puisque tous nos travaux sont publics, et ça c'est quand même intéressant, et donc le fait d'être entendu, d'être lu, ça fait partie de notre mission parce que sinon tout ce qu'on fait n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle tout ça me paraissait important. Mais comme je l'ai dit, une fois que les nouveaux instruments sont en place, il faut les faire vivre. Une fois qu'on a les nouvelles maquettes de notre analyse, il faut les faire vivre par des contenus utiles et ayant la bonne longueur. J'ai promis à Pierre-François que je le rappellerai, 40 000 signes maximum. Et de la même manière, maintenant qu'on a le site, il faudra au maximum l'alimenter par des nouvelles contenus, par des nouvelles idées. Donc c'est une étape importante, mais en même temps c'est vraiment qu'un point d'étape. On va continuer à l'enrichir et à vivre avec de manière à avoir le site le plus riche possible pour que le site du centre d'analyse stratégique soit à l'image du centre lui-même, dynamique, motivant, enthousiaste, enfin bref, fabuleux. Et c'est à cette perspective que je vous propose maintenant de lever votre verre. Merci beaucoup.